Fin de session DM1, comme on dit, donc décision modificative. Vous l'avez compris, il s'agit d'ajuster le budget. En réalité, cette session ne présentait pas d'ajustement de volume budgétaire modifié de grande ampleur, mais elle a permis, en tout cas, cette session, de prendre des décisions importantes. Importantes parce que on a voté le financement de 2 mesures qui vont dans le sens, je crois, de l'intérêt des familles lot-et-garonnaises et des jeunes lot-et-garonnais. La mise en place du chèque asso qui permet aux élèves boursiers des collèges de pratiquer les activités sportives, culturelles. La baisse du prix des repas dans les collèges. Donc tout ça est financé d'ores et déjà par les décisions prises dans cette décision modificative. Et puis, au-delà des questions purement financières, d'autres décisions importantes ont pu être prises. Premier sujet qui a été abordé, l'aide à domicile. L'aide à domicile, vous le savez, c'est la solution que privilégient pour le bien vieillir les Français d'une façon générale, les Lot-et-Garonnais en particulier. Le Lot-et-Garonne, la collectivité départementale soutient les associations qui sont engagées là-dedans. Et il convenait d'apporter un soutien à la revalorisation des salaires des personnes qui interviennent auprès de nos concitoyens. Le département s'est engagé fortement là-dessus, avec une revalorisation de 12% dès aujourd'hui du soutien que le Lot-et-Garonne apporte, et cela pourra être suivi d'autres ajustements d'ici la fin de l'année 2021 et au-delà à l'occasion du budget 2022. Deuxième sujet, la démographie médicale. Il a été dit, et je crois qu'en effet, il faut le dire, le problème de la désertification médicale est une vraie préoccupation. Attention à ne pas faire porter le chapeau de cette dégradation de la couverture médicale aux collectivités locales. La responsabilité d'assurer à tous les Français de pouvoir être soignés partout où ils se trouvent sur le territoire national, encore une fois, c'est une responsabilité de l'État, et le vœu a été exprimé qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, cette question soit au cœur des débats. Troisième sujet, le gel du mois d'avril. Beaucoup d'arboriculteurs et de viticulteurs du département ont été frappés de plein fouet. Le Lot-et-Garonne s'est engagé en votant une enveloppe de 500 000 euros, et cette enveloppe se situe plutôt dans la fourchette haute des aides apportées par les départements pour soutenir encore une fois nos agriculteurs. Mais au-delà des décisions prises avec incidence financière, d'autres sujets ont été abordés, qui n'ont pas donné lieu à décision budgétaire encore une fois, mais le premier sujet abordé concerne la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux, le projet de ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Espagne. Notre département de Lot-et-Garonne est sollicité, comme d'autres collectivités locales, à hauteur de 120 millions d'euros. Ce qui se dégage de la discussion informelle que nous avons eue, de tous les côtés, de tous les bords politiques, c'est que le département ne peut pas aller sur un tel financement. Mais la décision formelle, elle sera prise le 22 octobre. La présidente soumettra à l'Assemblée une décision que nous ferons remonter à l'État et au préfet coordonnateur de ce projet ferroviaire de grande ampleur. Dernier sujet, l'éventuelle renationalisation du RSA, le revenu de solidarité active. La Seine-Saint-Denis a été autorisée à expérimenter la recentralisation vers l'État de la charge de cette dépense de solidarité. La question est de savoir si d'autres départements, et le nôtre en particulier, doivent solliciter la même autorisation. La présidente a chargé notre collègue Christian Delbrel d'animer une réflexion avec notamment les élus siégeant dans les commissions sociales et finances, de façon à nous éclairer sur ce sujet avant de prendre notre décision.